comment une élite de banquiers et de hauts fonctionnaires a endetté la France auprès des banques privées avec un texte obscur. Alors, votre livre montre comment la France a été mise en esclavage par la dette avec juste un simple texte anodin. Alors, rien que ça, déjà, c'est très fort. Juste 4 lignes, ou peut-être moins, 3 lignes, et vous mettez tout un peuple en esclavage. Et ensuite, votre livre montre comment, en l'espace de 40 ans, chaque Français s'est retrouvé avec une dette de 30 000 € sur le dos au nom du pays. Grâce à cette loi, la France a été conquise sans bruit, sans une balle tirée et sans aucune résistance. Chaque semaine, ce sont 4 nouveaux milliards empruntés par l'État pour payer retraite, salaire et aussi intérêt de la dette qui s'ajoute aux 1700 milliards déjà dus, alors qu'au même moment, 800 emplois, alors ça c'était au moment où votre livre est sorti, mais aujourd'hui on est passé quasiment à 2000, 800 emplois industriels sont détruits chaque jour. Ce livre est le récit de la pire trahison de l'histoire de France. Et il doit être lu par tous les Français. Vraiment, j'encourage tous les Français à le lire parce que c'est vraiment important de savoir comment la France a été mise en esclavage. Michel Rocard, il y a quoi? Il y a 2 mois ou 3 mois sur Europe 1, vous l'avez entendu, oui, a dit, ça lui a échappé, je sais pas, il a dû prendre une pilule, quelque chose. Ou l'âge se fait sentir. Non, mais il a clairement dit que c'est le problème aujourd'hui, c'était la loi du 3 janvier. Je n'invente rien. La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, oui, c'est pas la quotidienneté, elle finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. On était arrivé à, disons, à la monnaie souveraine, à la banque souveraine, c'est-à-dire que la Banque de France avait organisé tout un circuit d'argent gratuit dans l'économie française, c'est ce qu'on appelle le circuit du trésor, et on était arrivé à ne plus se poser la question avec qui on va être endetté. Ça ne veut pas dire qu'on n'avait plus de dette, il y avait 20% de dette sous De Gaulle. Mais c'était avec les populations. Il est préférable que la France soit endettée auprès des Français et que les intérêts que paye le gouvernement sur ces bons du Trésor soient effectivement payés aux Français et pas à des banques étrangères. C'est ce qui a permis, vous le montrez dans votre livre, à toute une classe moyenne d'avoir des bas de laine. D'avoir ce qu'on appelle le fameux bas de laine. Et ça a permis également de payer en partenariat peuple-État les grands travaux de la France des années 60, parce que c'est ça que les gens doivent comprendre. Dans les années 60, c'est pas si vieux que ça, c'est la génération en tout cas pour moi, de mes parents, c'est votre génération, Pierre. On a eu l'aménagement du territoire, le TGV, le Concorde, Ariane, la conquête spatiale. À aucun moment, personne ne s'est posé la question combien ça coûte. Oui, et qui finançait. Et aujourd'hui, on ne va pas... là, il y a un aménagement universitaire du plateau de Cerclay. On n'imagine même pas le terminer, parce qu'au prix de la rame de métro pour emmener les étudiants de Paris là-bas, on se dit qu'on ne va pas pouvoir le financer. C'est comme le brave Raffarin qui dit « Heureusement, on a fait des économies, le TGV va pouvoir arriver à Bordeaux ». Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France, et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, tout le monde, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé, à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du produit national brut. C'est un peu effrayant. L'article 123 est le pire des articles qu'on ait jamais écrit. Ça interdit aux banques centrales de faire de l'argent. Et ça oblige les banques centrales de demander aux banques de faire de l'argent pour eux et puis de le prêter à la banque centrale avec un intérêt. Et donc toute la crise de la dette est produite sciemment par l'article 123. C'est asservir les peuples par la dette? Oui. Pourquoi personne ne le dit? Je sais pas. Qui l'a dit? C'est Rocard avant de mourir. Et puis il est mort.
C'est que les marchés financiers ont pris le contrôle de la France grâce à cette loi. Je vous résume. Ils ont pris le contrôle du pays grâce à la loi du 3 janvier. On restera esclave des Américains ou des marchés financiers tant qu'on ne se révolte pas. C'est bien ça? Oui, parce on ne peut pas tout attendre de la décrépitude de l'euro parce va falloir que quelqu'un en sorte. Il faut un acte de volonté pour se sortir de cette situation. Est-ce que vous pensez que la suppression de la loi du 3 janvier aujourd'hui est une priorité pour tous les autres partis politiques qui ne partagent pas le point de vue européen? L'effet premier de la loi du 3 janvier aujourd'hui, c'est l'euro. Donc il faut tuer l'euro. Et il faut surtout revenir à une banque centrale dite dépendante, mais en réalité une banque d'État. C'est-à-dire en terminer avec le privilège d'indépendance dont se targue la BCE, qui est indépendante de tout le monde, sauf des marchés américains et de la volonté de la Reichschancelière, vous en conviendrez, parce que la loi dite du 3 janvier 73, juridiquement, a été annulée parce qu'elle est entrée dans le processus de Maastricht, mais tout le processus des années 70, en passant par Maastricht, pour arriver aujourd'hui à l'état de la BCE, tout ça doit être annulé si on veut recouvrir une souveraineté monétaire.